Bonjour à tous, Dr Pesto à l'appareil. Bonjour à tous, MC Soja. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, MC Soja? Je crois qu'on va parler des intervalles en musique. Les intervalles musicaux? Un truc comme ça. Ok. Alors en fait nous allons nous servir de l'instrument peu connu, qui est la guitare électrique. Et nous allons essentiellement nous baser sur la corde de mi aiguë. C'est-à-dire la corde du bas. C'est ça qu'il faut bien que vous regardiez. Oui, c'est la corde du bas, mais c'est la corde qui fait quand même la fréquence la plus aiguë parmi les 6 cordes de la guitare. Et oui. Oui. Donc la voici, c'est un mi. Et alors quelle note, pour par les intervalles, par quelle note allons-nous commencer? Je te propose de voir ce qui se passe quand on appuie sur le manche de la guitare en plein milieu. En plein milieu, c'est-à-dire la 12e case. La 12e case au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait la corde à vide et la corde à la 12e case? Je trouve que c'est la même, Ouais. mais plus aiguë. C'est vrai. Attends, on essaie? Oui, c'est vrai que c'est la même chose, mais plus aiguë. Donc en fait c'est aussi un mi, Mhm, mais plus aigu. mhm. Le mi à l'octave. C'est comme ça qu'on dit. D'accord. Alors on va faire une autre note? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus simple que de couper en deux si c'est pas de couper en trois? On n'a qu'à couper en 3 en ce cas-là. Ce qui revient à appuyer sur la 7e case. La 7e. Ça, vous pourrez le vérifier par vous-même en faisant des calculs. Donc, nous allons aller jusqu'à la 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Je trouve que ça va très bien avec. oui, c'est deux notes qui vont très très bien ensemble. Mais c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes notes. Elles portent donc un nom différent. Différents. Est-ce qu'on leur dit leur nom? Ouais, on va être honnête. Bon, ok. Alors, il y a un mi et... Le deuxième, en tout cas, la deuxième note, c'est la quinte de ce mi. C'est comme ça qu'on dit. Oui, Il se trouve que c'est un si. Mais c'est pas le problème. c'est pas le problème. C'est pas le problème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est un si. Donc ces deux notes-là, elles vont très bien ensemble, mais elles ne racontent pas grand-chose. Est-ce que tu veux faire l'accord de puissance, s'il te plaît? L'accord de puissance avec, en partant du mi. En mi, si, mi, pour Mi, montrer si, mi. que Alors, plus grave. voilà l'accord composé de la note de base depuis tout à l'heure, le mi, de la note qu'on vient de trouver, le si, et à nouveau d'un mi pour faire un accord qui sonne fort, mais qui ne donne pas spécialement de sentiment. C'est vrai. Bon, donc il va falloir trouver des sentiments. C'est ça. D'accord. Alors quelle note nous suggères-tu? Comme on a coupé en 2, et qu'ensuite on a coupé en 3, et que si on y réfléchit, couper en 4, c'est couper 2 fois en 2, donc ça sert à rien, on n'a qu'à couper en 5. Et à ce moment-là, sur la 5e case, si je ne me trompe pas, on trouve une note qui s'appelle la tierce majeure. La tierce majeure, pourquoi pas. Donc, notre fameuse corde de référence et la fameuse tierce majeure dont nous parle MC Soja. Donc je me suis trompé, c'est la 4e case, comme vous pouvez voir. Oui, Je la suis pas 4e case. guitariste, moi. C'est la 4e. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette 4e Maintenant, ce case? qu'on peut dire, c'est que si on pensait à mettre toutes les notes de l'accord d'avant plus celle-là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Oui, on va essayer. Donc, on va faire... Mais tout d'un coup, C'est beau? ouais, c'est beau. Tu peux le jouer tout d'un coup? C'est-à-dire tout d'un coup... Ah oui, en accord. Donc, c'est ça. C'est beau et c'est plutôt joyeux et c'est là qu'on voulait en venir. Maintenant, si on faisait un autre accord, pas très loin, un autre accord de mi, mais autre. qui ne soit pas si joyeux, un autre. Celui-là, par exemple? C'est ça, exactement triste. Pourquoi? Et pas tout simplement parce qu'il est composé des mêmes notes que précédemment, sauf que la tierce majeure, qui était donc au 4e demi-ton, se retrouve au 3e demi-ton. Les autres notes demeurant inchangées. C'est-à-dire il y a toujours l'octave, il y a toujours la quinte, sauf que la tierce, dorénavant, est mineure. Elle est ici. Donc ça donne...
Et tout d'un coup, Et tout d'un coup, si on fait un accord, et ça sonne triste. ça c'est triste, c'est très triste. Comme vous avez pu voir, l'intervalle entre la note de départ et la tierce est raccourci par rapport à tout à l'heure. Mhm, La tierce mineure est plus petite que la tierce majeure. mhm. Et pour une raison que moi-même je ne connais pas, et Dr Pesto non plus à mon avis, ça évoque un sentiment joyeux ou triste, selon la tierce qu'on choisit. Et le sujet d'aujourd'hui n'est absolument pas d'expliquer pourquoi dans le cerveau humain. Mhm. En tout cas, c'est différent et la tierce mineure est plus petite. Mhm. Voilà. Bon. Et maintenant, allons-nous parler des sixtes, des septièmes ou des secondes en premier? Ou bien, je suggère de commencer par les intervalles plus petits. D'accord. Les intervalles qui permettent de construire en fait l'ensemble des gammes, c'est-à-dire basés sur le demi-ton et deux demi-tons. Donc en fait, on va revenir à la base de tout ce qu'on n'a toujours pas dit et que pourtant les gens qui ont fait un peu de solfège croient connaître, les histoires de ton et de demi-ton. Mhm. Jusque-là, on a évité d'en parler. Vous avez pu voir que pour faire les intervalles qu'on a fait depuis tout à l'heure, on a fait plusieurs cases sur le manche de guitare. En fait, chaque case correspond à ce qui s'appelle un demi-ton. Et on va plus vous montrer ça maintenant. Mhm. Donc on va faire juste un demi-ton en partant toujours de notre note de référence qui est le mi de la corde aiguë de la guitare. Donc un demi-ton, ça nous amène à la première case, c'est-à-dire Ce qu'il faut dire pour commencer, et ce qui paraît absolument clair, c'est que ce ne sont pas les deux mêmes notes, Mhm. qu'elles ne sont pas très éloignées, et qu'elles ne sont pas non plus suffisamment éloignées pour que ça soit bien. ensemble. Oui, quand elles sont jouées ensemble, elles sonnent vraiment pas beau, hein, comme ça. Hein. C'est pas du tout mélodieux. Ça va pas comme ça. Et en tout cas, pourtant, depuis tout à l'heure, on fait rien que d'utiliser finalement des cases de la guitare pour trouver des choses qui sont bien. Mhm. Les notes qui sont côte à côte, vues de cette façon, séparées par un demi-ton, ça va pas. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe si on les sépare de deux De demi-tons? deux demi-tons. Bah, on va essayer. Donc. En tout cas, c'est mieux. Mais si on les joue ensemble, ça craint quand même. Ouais, c'est toujours aussi moisi, ça fait. Pas très harmonieux. Hein. J'aime pas trop. Non, non plus. Et donc, en fait, on peut découper les intervalles dont on a parlé avant, la tierce, la quinte, tout ce qu'on veut, aussi sous cette forme-là. Mhm. Mais c'est pas spécialement ce qui nous intéresse. Par contre, il faut bien que vous réalisiez que on peut quand même voir les choses en comptant les cases du manche de la guitare. Mm. Et ça, c'est la façon que Dr Pesto a de voir la musique. Je partage pas beaucoup. Mhm. Non, c'est vrai que il faut bien comprendre, il faut bien sentir la différence entre le demi-ton qui n'est absolument pas du tout la même chose que deux demi-tons. Ou même la tierce La tierce majeure, majeure, par Majeure. exemple, qui sonne beaucoup mieux de toute façon. Hein. et qui est un truc en elle-même, Oui, elle alors existe par même elle-même. qu'on pourrait la voir comme une somme de tons et de demi-tons, pour être précis, la somme de deux tons diatoniques, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est pas important. Mhm. Alors, la seconde, la sixte, la septième. Mhm. Bah, la seconde, on vient de la voir, la seconde. Oui, on a vu la seconde comme un intervalle d'un ton. Mhm. Donc, on va essayer la sixte. Ouais. Donc, Si la t'as- sixte, si tu sais faire ça. c'est une note qui est donc située 9 demi-tons au-delà de la fondamentale, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc
C'est un intervalle assez difficile à se représenter, mais si Mhm. vous regardez que vous jouez la note de départ, donc ce fameux Mi, Mhm. la sixte, c'est-à-dire un La, en toute honnêteté, Mhm. qu'est-ce qui reste pour aller de ce La jusqu'au Do, encore, jusqu'au Mi, encore à l'octave? C'est comme ça que moi je vois les choses. Mais il reste le 3 demi-tons. C'est-à-dire, très précisément, une tierce mineure. Mhm. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ensuite, Ensuite, donc, voilà l'intervalle de sixte. Ensuite, nous pourrions étudier un intervalle de 8 demi-tons, c'est-à-dire, ici. c'est-à-dire, C'est-à-dire, ah oui, la quinte augmentée ou la sixte mineure. mhm. Grande question d'ailleurs de savoir si c'est la même chose. On ne répondra pas à cette question aujourd'hui, Car nous n'avons pas la réponse. pour l'instant. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette note? qu'est-ce que ça fait dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne du courage. Ouais. Et tout comme précédemment, c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme en fait une tierce majeure à l'envers. C'est ça. Nous pourrions très bien partir de l'octave du Mi Descendre d'une tierce majeure. et donc retomber sur la quinte augmentée. C'est bien ça. Plutôt que de faire. Excusez-moi, j'ai fait une corde de Si. Nous pourrions très bien faire. Ce qui revient en fait au même tout en étant formellement différent. En tout cas, pour moi, c'est la même chose. Mhm. Les septièmes. Les septièmes. Alors voilà les septièmes. Les septièmes, ce sont des cases qui sont situées soit 10 ou 11 demi-tons au-delà de la fondamentale. Donc on peut commencer par la septième mineure qui est située 10 demi-tons au-dessus, donc qui donne comme résultat. Et si tu jouais Mhm. ton fondamental, la septième et l'octave. D'accord, allons-y. Ce qui veut dire qu'entre la septième et l'octave supérieure, il reste donc encore exactement un ton. Mhm. Et c'est important de se rendre compte que la septième est le complément, à tout point de vue, de la septième. La seconde. septième, non, la septième est le complément de la seconde. Mais c'est ce que je viens de dire, non? Tu as dit de la septième, Kevin. Non, Merde. la septième et la seconde sont complémentaires. Complémentaire, sous-entendu, pour arriver à l'octave. C'est ça. De la même façon que la quinte et la quarte sont complémentaires et que la tierce et la sixte le sont, Également. ce qui nous sert à calculer la sixte. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Moi non plus, je dis n'importe quoi. Moi aussi, je dis On est n'importe parti quoi. en vrille là. Bon, Bon, attends, on revient, on coupera. On qu'à faire un... encore une philosophie. On en est où en fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on redise? Tu étais en train de dire que la septième était la complémentaire de la septième. Ouais, bah oui. Ok, c'est on la va seconde. repartir de là. On va repartir de là, on fera un fond du haut blanc, ce sera trop stylé. Mais donc, la septième est la complémentaire de quelle note? Tu m'as surpris. Non, il faut Non, dire mais c'est septième qu'il faut mineure. qu'on fasse un peu de coma pour pouvoir faire. Pour qu'on revienne trop vite. Quoi. Non, il faut dire septième mineure surtout. J'y vais? C'est vous qui te Non, posez mais la question? mets-toi au fond de ton siège et puis reviens. Ça, on pourra faire un fond. Mais donc, la septième mineure est la complémentaire de quelle note? Alors, la septième mineure est la complémentaire de la septième. Non, mais tu me dis quoi là? Non, vas-y, désolé. Mais non, mais c'est super compliqué entre les deux. Vas-y. Mais donc, à propos, la septième mineure est une note complémentaire de quelle autre note? Alors, la septième mineure est la note complémentaire de la seconde majeure. D'accord. C'est-à-dire que quand on joue le fondamental, Mhm. qu'on joue ensuite la septième mineure,
Qu'est-ce qui nous reste pour arriver jusqu'à l'octave? Mais il nous reste 2 demi-tons, c'est-à-dire une seconde majeure. Exactement. Joue les 3 à la suite. C'est pour ça que la septième mineure, c'est-à-dire l'avant-dernière note qui vient de jouer, est une note aussi importante en musique pop. C'est que d'une certaine façon, elle incite vraiment à revenir sur le fondamental. Et t'as qu'à nous jouer un petit peu de rockabilly De pour nous rockabilly, montrer. comme à Je sais l'époque. même pas quoi. si c'est comme ça que ça s'appelle, mais pour nous montrer en tout cas de quelle note on a besoin pour que ce soit cool par exemple. On a besoin de la sixte également. On a besoin de la sixte également, mais on en parle juste après. On en parle juste après, ça va faire la transition. Alors, nous allons faire. Donc Dr Pesto a utilisé évidemment la tierce majeure, puisque le morceau n'est pas triste. La quinte, Oui. puisque c'est la note en fait la plus importante, mais qui ne donne pas de sentiment. Mhm. La sixte, dont on reparle juste après. Et puis pour la note la plus aiguë, la septième mineure, qui n'est pas triste. Non. Bien au contraire. Dont on vient de parler. Donc, parlons un peu de la sixte pendant qu'on y est. Voilà. Donc, la sixte, elle est ici, c'est-à-dire elle est située 9 demi-tons au-delà de la fondamentale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça fait. Donc elle est très difficile à se représenter et à comprendre présentée comme ça. Si on joue depuis l'octave et qu'on descend sur la sixte et que là on constate qu'on trouve une tierce mineure, c'est beaucoup plus facile à voir. D'accord, essayons. Donc, l'octave. En tout cas, moi je trouve ça plus clair et de toute façon, je pense pas être le seul et je pense que c'est de toute façon la vérité. La sixte doit être vue comme un renversement dans tous les cas d'une tierce. C'est-à-dire que la sixte et la tierce sont complémentaires et que la sixte n'a pas de sens en soi plus que d'être en fait une tierce. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'a aucune importance. D'accord, très bien. Ensuite, Bah, nous avons vu toutes les notes de la gamme, non? on n'a pas parlé, évidemment, puisqu'on le garde pour la fin, ce genre de truc, de la quinte diminuée, de la quarte augmentée, de la seconde mineure. La seconde mineure, on en a parlé, c'est un demi-ton. On a parlé de la seconde majeure. Et de la mineure aussi. D'accord. La seconde mineure, nous l'avons étudiée tout à l'heure, précédemment. Je pensais pas qu'on avait dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. On n'a En peut-être tout pas cas, tout dit. On reviendra peut-être ultérieurement là-dessus. En tout cas, sur la carte augmentée et la quinte diminuée, qui ne sont pas la même chose, qui concrètement sur un instrument comme la guitare ou sur le piano sont représentés par la même case ou la même touche, en tout cas, il y a des choses à dire. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Ça correspond à quelle case? La carte augmentée ou la quinte diminuée? Joue une carte normale. Une carte tu veux, normale. dans l'ordre, les notes dans l'ordre normal. Si tu peux décomposer avec les notes normales. Et normal, allons-y. Alors, vous avez entendu qu'on a joué 4 notes, ce qui fait que c'est une carte. Maintenant, si la note, la quatrième note, on la faisait un cran plus aigu, c'est-à-dire sur la case après de la guitare ou sur la touche d'après, touche noire et blanche comprise du piano. C'est-à-dire cette note-là, cette case-là? Exactement. Tu veux que je joue ça? Ouais, plus celle d'avant. Tu veux que je joue Tout. tout? On a joué 4 notes qui se suivent, qui ne sont jamais séparées par une distance non raisonnable. Et donc on est véritablement dans une carte, puisqu'on a 4 notes. Par contre, si tu pouvais maintenant jouer le fondamental avec la carte d'un seul coup, on obtient une note dont il faut bien reconnaître qu'elle pue un peu. Qu'elle est moisie, on peut le dire. Et si on regarde les choses encore autrement, et qu'on voit que pour aller depuis le fondamental, c'est-à-dire sans rien appuyer sur la guitare, jusqu'à l'octave, donc en faisant les 12 cases, et ben cette note-là, moisie, marquée sur la guitare par même pas un point, Non, il n'y a même pas de point. Elle est là.
se trouve à la 6e case, c'est-à-dire en plein milieu. Nulle part. Nulle part. Et ensuite, vu qu'on a fait une carte, et qu'il reste donc, pour arriver jusqu'à l'octave, une quinte, ça veut bien dire que la carte augmentée, évidemment, et la quinte diminuée sont complémentaires pour faire tout l'octave. Et donc on fait la quinte diminuée correspondante. Donc la quinte diminuée, la quinte est ici. Et la quinte diminuée se retrouve donc abaissée d'un demi-ton. Oh! Ouais, ça va bien les affaires. Ça va les avis. Ça Allez, porte Lys. malheur. Ça porte malheur. Donc il s'avère en fait que la quinte diminuée se trouve donc au même endroit que la carte augmentée. Bah, puisque justement c'est la 6e case et que donc c'est au milieu, et bah forcément oui. Forcément. Et donc quand de rien jusqu'à ici on a une carte augmentée, de là jusqu'à ce qui reste, c'est-à-dire l'octave, on a donc une quinte diminuée aussi. C'est vrai. Et de la même façon, puisqu'on a une carte diminuée par là et une carte augmentée par là, on a envie de dire que de toute façon c'est la même chose. C'est la même chose. En tout cas pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour nous la même chose. Voilà, nous vous expliquerons dans une autre vidéo pourquoi ce n'est surtout pas La même la même chose. chose. Donc on pourrait quand même jouer la fondamentale, la quinte diminuée ou la carte augmentée que nous considérons aujourd'hui comme la même, ainsi que l'octave. D'ailleurs je me fais électrocuter parce qu'il y a un problème de potentiel. Mais bon, donc on peut faire... Voilà, ce qu'il faut surtout retenir de cette note, c'est qu'en fait, vue comme ça, elle a l'air nulle. C'est pas beau. Mais elle amène une couleur, mais une couleur qui est moisie en fait. Elle amène une couleur quand on la combine avec justement les autres choses qu'on a dit avant, et là, au contraire, elle prend toute sa puissance. Mais je crois que c'est l'objet d'une autre vidéo, et que nous devons nous quitter. Donc je m'en vais, moi je vais pas. D'accord, moi je vais par là.